Prenez une posture, une assise confortable. En élargissant bien votre base, vos ischions sur le bloc. Laissez les genoux tomber librement vers le sol en relâchant les hanches. Et en fermant les yeux, vous entrez consciemment dans le temple de votre corps ce matin. Et pour cette séance de Devi Yoga, donc on va mettre l'attention sur notre yoni. La yoni, dans la philosophie ou la spiritualité tantrique, c'est tout l'appareil génital féminin. Donc le vagin, l'utérus et les trompes, les ovaires. Et aujourd'hui, on va surtout amener notre attention sur la grotte de l'utérus. Qui correspond au point énergétique Yonistana. Yonistana, on va dire, c'est un chakra, un petit chakra qui correspond au centre de l'utérus. Et qui est en lien avec notre dimension créatrice. À la fois avec notre dimension créatrice, mais également avec notre sagesse innée. Par l'utérus, on a accès à une connaissance des cycles, à une connaissance des grandes lois cosmiques, des grandes lois de l'univers. Et en nous reliant à ce centre, on va à la fois développer notre énergie créatrice et développer cette forme de sagesse innée qui repose dans le ventre des femmes. Je vous invite à commencer en Yoni Mudra. Le Yoni Mudra, c'est cette mudra où vous formez un triangle inversé, qui est également le symbole de la Shakti, de l'énergie féminine primordiale, et que vous amenez ce triangle au niveau de l'utérus. Donc pour pouvoir entourer l'utérus dans ce triangle, vous avez le bout des index au niveau du pubis et les pouces qui sont juste au-dessous du nombril. Relâchez bien vos épaules, relâchez le visage, on met beaucoup de douceur dans les mâchoires. Et puis descendez votre attention dans l'espace du bassin. Et plus particulièrement dans l'espace du petit bassin. Vous avez le pubis devant, vous avez les hanches de chaque côté, le sacrum et le coccyx derrière. Et votre yoni, cet utérus qui loge dans le centre de ce petit bassin. Et en entrant dans cet espace, connexion à l'utérus, c'est peut-être quelque chose de pas du tout familier pour vous. Peut-être que l'utérus est quelque chose de très abstrait, auquel vous ne pensez jamais, puisque en général on s'en sert pour faire les bébés, et le reste du temps on pense que ça n'a pas d'utilité. Et comme je viens de vous le dire, c'est un centre vital pour la femme. Donc quand vous vous connectez à votre utérus, observez ce qui se passe. Au niveau des sensations physiques, qu'est-ce qui se passe quand vous descendez dans le bas-ventre? Qu'est-ce qui est présent là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est obscur? Est-ce que c'est tendu? Est-ce que c'est libre? Est-ce que c'est étroit? Est-ce que c'est large? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est fixe? Et puis relâchez encore un peu plus l'abdomen. Laissez vraiment l'abdomen très très doux pour donner de la place, de la liberté, du mouvement, de la fluidité dans tout le bas-ventre. Laissez la respiration descendre jusque dans le bas-ventre.
Puis observez également tout ce qui est en lien avec votre ressenti. Comment vous vous sentez quand vous descendez, vous connectez à cet utérus? Quel est le lien que vous entretenez avec votre utérus? Est-ce qu'il y a un lien? Peut-être qu'il y a juste une absence. C'est aussi une information importante à accueillir. Et quelles sont les pensées qui sont en lien avec ce lieu de votre corps? Puis vous amènerez vos mains dans Anjali Mudra, au niveau du cœur, l'une contre l'autre. Et vous prononcez votre sankalpa, votre intention pour la séance. Donc peut-être en lien avec ce thème aujourd'hui, cette reconnexion à l'utérus. Expire, relâchez les mains sur les genoux. Et venez vous installer en Malasana. Avec les pieds ouverts de chaque côté, genoux ouverts de chaque côté. Vous reprenez un Yoni Mudra que vous amenez sur la terre. Et on va faire une salutation qui a été créée par une femme qui s'appelle Uma et qui fait du Womb Yoga, yoga de l'utérus. Magnifique professeur. Et qui a créé cette salutation très très simple pour reconnecter l'utérus avec le ciel, le centre du front, le cœur et la terre. Donc sur votre prochaine inspiration, vous allez tendre les jambes pour redresser le corps et regarder le ciel à travers le triangle. Ça c'est l'inspire. Expire, vous formez un Padma Mudra avec les mains. Vous avez les pouces et les petits doigts en contact et vous laissez cette énergie du ciel descendre, pénétrer par le sommet du crâne, descendre dans le centre frontal jusque dans le cœur. Et là, vous refermez vos mains, reprenez un Anjali Mudra, vous inspirez. Et expire, descendez vos mains au niveau, donc en Yoni Mudra, au niveau à nouveau de l'utérus, comme on a fait en début de séance. Et vous inspirez là. Vous laissez tout le prana, l'énergie vitale remplir ce lieu. Expire, Malasana, connectez la terre, mets les mains sur la terre. On le fait encore une fois, donc vraiment dans cette conscience de reconnexion au tout. Inspire, redressez, montez les mains vers le ciel, connectez les énergies du ciel et expire, Padma Mudra, laissez cette énergie pénétrer par le sommet du crâne, descendre au niveau du cœur. J'ai des piles. Main en Anjali Mudra, un petit instant. Inspirez là. Et expire, descendez au niveau du petit bassin. Et inspirez en Yoni Mudra. Expire, Malasana. On va faire encore une fois tout ça en chantant le Om à l'expire, à la place de l'expire. Donc inspire, main vers le ciel.
Inspire. Inspire immobile. Vous inspirez là. Et lentement expire, laissez les mains glisser vers l'avant, relâchez la tête, relâchez les cervicales. Et inspire, glissez à quatre pattes. Et on va faire juste quelques mouvements pour déverrouiller le bassin. Aujourd'hui, on va remettre de la conscience, donc du mouvement dans le bassin, refaire circuler l'énergie là qui peut être stagnante parfois quand on est coupé de ce lieu. Faites des cercles avec le bassin, observez sa mobilité ce matin. Et vous pouvez garder les yeux fermés et garder cette conscience que à travers ces cercles, vous percez votre utérus pour à la fois lui amener cette forme de douceur, cette tendresse, cette conscience. Quand on amène la conscience dans un endroit du corps, on le nourrit en énergie. Donc percez avec tendresse cet utérus dans votre petit bassin. Changez de sens, explorez, bougez de manière libre. Observez toutes les petites tensions, les petites raideurs, tout ce qui est figé dans le bassin, dans le petit bassin. Et puis en inspirant, ouvrez, regardez au ciel. Expire, retournez les orteils sur le sol. Venez quelques instants en chien tête en bas, gardez les genoux pliés. Relâchez bien la tête. Allez jusqu'au bout de votre expire et observez le ventre se vider complètement, comme si l'utérus, les organes du petit bassin remontaient vers le nombril. Et puis inspire de nouveau à quatre pattes. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, joignez les gros orteils, ouvrez les genoux de chaque côté, venez quelques instants en balasana, peut-être avec un bloc sous le front. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la conscience dans le bassin, dans le petit bassin. Et dans cette densité que vous amenez dans tout l'espace des hanches, du périnée et du centre utérus de votre yoni. Vous sentez les fesses s'alourdir un peu plus sur les talons. Et puis maintenant, dirigez à l'inspire le souffle dans l'utérus. Vous imaginez qu'à l'inspire, vous remplissez toute la zone de l'utérus d'une belle lumière orangée. Et expire, amenez beaucoup de détente, d'apaisement, de douceur là. Restez avec cette lumière orangée. Inspire, lumière orangée dans le bas-ventre. Amenez de l'espace. Et expire, détendez. On entre maintenant dans le mouvement. Inspire, venez à quatre pattes. Ouvrez. Expire, retournez les orteils du pied gauche sur le sol. Ouvrez votre genou sur le côté et venez à nouveau en balasana. Donc la fesse droite vient sur le talon droit. On relâchez le front au sol, vers le sol. Et inspire, on le fait en dynamique. Vous revenez à quatre pattes. Ouvrez. Expire de l'autre côté. Et encore 2 fois de chaque côté, lentement. Travaillez l'allongement respiratoire. Inspire. Expire. Inspire, quatre pattes. Expire, à droite. Inspire. Expire à gauche et restez là. Respirez là. Peut-être même vous pouvez amener votre main sur la cuisse, la main gauche sur la cuisse,
pour encourager un peu plus l'ouverture de hanche. Elle est vraiment dans la douceur. L'impression est très progressive. Observez ce qui s'ouvre dans le côté gauche là, de l'utérus, dans le côté gauche du pubis, dans la hanche gauche, l'aine gauche. Allongez le souffle. Et puis inspire, vous redresserez. Vous redresserez en amenant le coup de pied gauche au sol. Donc, ça donne cette posture, en amenant le pied gauche, plante du pied gauche au sol. Le genou gauche est soulevé. Vous avez la fesse droite sur le talon droit. Et ouvrez encore un peu plus votre genou droit vers l'extérieur. Donc il y a une connexion entre le gros orteil et le talon. Même si vous ne touchez pas le gros orteil au talon, il y a le gros orteil dirigé vers le talon. Est-ce que c'est possible? Ouais. Et vous pouvez amener un bloc sous la fesse droite si c'est inconfortable. Avec le bloc, ça peut amener beaucoup de confort. Amenez vos mains en Jnana Mudra, pouce index en contact. Redressez le buste. Et à l'expire, descendez intentionnellement le coccyx vers le sol. Donc il y a une très légère rétroversion du bassin. Le bas du dos s'allonge. Et revenez dans cette visualisation. On va beaucoup faire ça aujourd'hui. Inspire, vous descendez, vous remplissez l'utérus de cette lumière orangée, très douce. Et expire. Continuez à connecter le coccyx à la terre. Comme si vous branchiez une prise à la terre. Donc vous utilisez notamment le bras gauche pour garder cette ouverture au niveau de la hanche gauche. Et à l'expire, relâchez là tout ce qui bloque, tout ce qui est figé, tout ce qui empêche l'ouverture. Inspire. Expire. Relâchez la posture. Alors regardez bien, on va transitionner vers l'iguane. Donc vous tournez au-dessus de votre jambe droite. Et vous reculez la jambe gauche. Pour l'instant, la jambe droite reste dans l'axe. On n'est pas dans le pigeon. On est dans une posture qui s'appelle l'iguane. Et vous pouvez garder les orteils du pied arrière retournés sur le sol. En inspirant, reculez un tout petit peu les mains. Ouvrez le cœur, sentez cette montée, cette absorption du nombril, cette montée dans la cage thoracique qui s'ouvre. Et puis à l'expire, fléchissez vers l'avant. Et là, il y a une petite compression du bas-ventre à droite sur la cuisse. Relâchez la tête. Et encore 2 fois en dynamique. Inspire, redressez. Ouvrez. Expire vers l'avant. Et encore inspire. Ouvrez. Une dernière fois, expire, fléchissez vers l'avant, étirez les bras vers l'avant. Si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez toujours avoir cette option d'avoir un bloc sous le front. À vous de voir. Sentez cette douce compression du bas-ventre contre le haut de la cuisse. Petit massage des organes internes. Et en même temps, laissez la cuisse gauche se relâcher vers le sol. Il y a une petite rotation interne de la cuisse. Et en expirant, vous allez soulever le genou gauche du sol pour amener un peu plus là d'espace et d'ouverture dans la hanche gauche. Donc, gardez toujours l'attention là au niveau de l'utérus, côté gauche. Et observez cette différence. Vous avez une compression à droite de l'utérus et à gauche, il y a une forme d'espace qui est créée. Respirez. Et expire à nouveau, relâchez le genou sur le sol. Laissez les mains glisser sous les épaules, redressez. Et vous reculerez votre pied droit pour venir dans un chien tête en bas.
dans le chien tête en bas, n'hésitez pas à rester en mouvement. Vous pouvez plier les genoux d'un côté pour libérer la hanche, puis de l'autre. Restez dans quelque chose de très mobile, de très mouvant, de fluide. Et puis inspire, à nouveau déposez les genoux sur le sol. Ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et on explore maintenant à droite. Retournez les orteils du pied droit sur le sol, ouvrez le genou droit. Venez en balasana comme on a fait tout à l'heure. Amenez la main droite sur la cuisse droite. Pas sur le genou, vraiment sur la cuisse. Explorez un petit peu l'ouverture là, de manière très douce. Lâchez bien la fesse gauche sur la cuisse gauche. Sur le talon gauche, pardon. Entrez dans la hanche. Et visitez. Alors, plus vous pénétrez l'intérieur du corps, l'intérieur de vos organes avec votre attention, plus vous amenez une dimension profonde à votre pratique. Et puis inspire, redressez, amenez votre pied droit à plat sur le sol, connectez le gros orteil gauche avec le talon droit et ouvrez vos genoux de chaque côté, Jnana Mudra. Amenez un bloc sous la fesse gauche si c'est plus confortable pour vous. Redressez le buste, les yeux fermés. À nouveau, rebranchez cette prise, connectez le coccyx à la terre. Et par ce petit mouvement-là, vous connectez votre bassin, votre utérus à la terre et aux énergies de la terre. L'utérus est vraiment nourri par ces énergies telluriques. Encore 2, 3 longues respirations. Et en expirant, relâchez la posture. Tournez-vous au-dessus de votre genou gauche. Tendez la jambe droite derrière vous. Pour l'instant, déposez le genou sur le sol. On fait trois mouvements dynamiques là en inspirant. Ouvrez le cœur, regardez le ciel. Puis à l'expire, fléchissez vers l'avant. Vous avez le genou qui est dans l'axe, la cuisse qui vient se compresser au niveau du ventre. Inspire, redressez à nouveau. Ouvrez. Expire vers l'avant. Une dernière fois, inspire, ouvrez. Et expire, fléchissez vers l'avant, étirez vos bras vers l'avant, vos mains vers l'avant. Relâchez la tête peut-être sur un bloc ou au sol. Et puis retournez les orteils du pied droit sur le sol. Soulevez votre genou droit, créez de l'espace au niveau de l'utérus à droite cette fois. Et de nouveau, pénétrez cet espace de l'utérus. Et sentez la compression d'un côté, la création d'espace de l'autre. Respirez en gonflant un peu plus le bas du dos, la zone du sacrum, puisqu'il y a compression au niveau du ventre. On va plutôt ouvrir le bas du dos. Expire, vous viderez complètement. Posez le genou sur le sol, laissez les mains glisser sous les épaules, inspire, redressez et expire, reculez le pied pour venir dans chien tête en bas. Inspire, chien tête en bas, expire. Relâchez la tête, revenez dans vos appuis, notamment les talons qui pressent dans le sol. Peut-être même les orteils qui se soulèvent légèrement du sol pour retirer la plante des pieds. Revenez dans cette connexion à la terre. Et vous amènerez vos gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Et à l'expire, pliez le genou droit
pour monter la pointe du genou vers le ciel. Là, à nouveau, en créant de l'espace dans l'aine droite, dans la hanche droite. Expirez là, inspire encore une fois. Et expire, amenez le pied entre les mains. Activez la jambe arrière, le bout des doigts est au sol. À l'inspire, vous ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, tournez les pieds du côté gauche. Donc là, on va vers Shakti Namaskar. Tournez les pieds du côté gauche et pliez la jambe arrière, pliez la jambe gauche. Les mains sont sur le sol. Et le bassin descend au niveau du genou. Gardez les épaules ouvertes, cœur ouvert. Magnifique. Et les deux pieds sont à plat sur le sol. Deux pieds dirigés vers l'avant. Inspire, tendez la jambe. Et expire, pliez la jambe de l'autre côté. Skandasana à droite, allez visiter la hanche droite. Là. Inspire, tendez la jambe. Et expire, flexion vers l'avant. Les mains reculent entre les pieds, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Pliez un tout petit peu les genoux si vous avez du mal à sentir la flexion dans les hanches. Et inspire, étirez la colonne dos, plat. Expire, revenez vers moi, au-dessus de votre pied avant. Déposez le genou arrière sur le sol. Inspire, intercroisez vos doigts sur le genou et redressez en ouvrant le cœur. Là, à nouveau, laissez la création d'espace dans la hanche gauche. Et expire, amenez les mains sur le sol. Reculez le pied en chien tête en bas. Inspire dans votre chien tête en bas. Et expire, reculez vos mains vers vos pieds pour venir en Malasana. Ouvrez vos pieds de chaque côté, face vers les talons. Ouvrez le cœur, regardez le ciel. Inspire. Expire, flexion vers l'avant. Les mains viennent sur le sol. Tendez les jambes, relâchez la tête. Et là, à nouveau, sentez cette compression du bas-ventre sur le haut des cuisses. Il y a un contact du bas-ventre avec le haut des cuisses pour continuer à masser toute cette zone. Si ce n'est pas le cas, vous devez plier les genoux jusqu'à ce que vous sentiez ce contact. Relâchez bien la tête. Faites encore une respiration là. Vous inspirez. Et à l'expire, videz complètement le bassin en laissant tous les organes remonter vers le nombril ou même sous les côtes basses. Et au bout de l'expire, observez qu'en rétention vide, il y a un petit creux qui s'installe là dans le bas-ventre. Et puis inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Et en expirant, ouvrez à nouveau les pieds de chaque côté, Malasana. Ouvrez le cœur, regardez au ciel, inspire. Et expire, les mains viennent au sol, avancez dans un chien tête en bas. Inspire. Et expire. Amenez les gros orteils en contact. Même exploration de l'autre côté. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou, ouvrez la hanche. Inspirez là, dans la hanche. Et expire, amenez le pied entre les mains. Activez la jambe arrière, bout des doigts au sol, inspire, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et en expirant, tournez vos pieds du côté droit, pliez la jambe arrière, Skandasana. Inspire, tendez la jambe. Expire à gauche. Inspire, tendez la jambe. Expire, fléchissez vers l'avant dans votre Prasarita. Là aussi, pliez les genoux s'il n'y a pas de contact. Pour amener le contact du bas-ventre avec le haut des cuisses, relâchez bien la tête, faites encore une respiration là, inspire. Expire, videz le bassin, laissez les organes remonter. Et inspire, étirez la colonne dos, plat. Expire, revenez au-dessus du pied avant, genou arrière sur le sol. Et en inspirant, intercroisez vos doigts sur votre genou, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Expire, ramenez les mains sur le sol et reculez le pied dans chien tête en bas. Inspire dans chien tête en bas. Expire, reculez les mains pour venir en Malasana à nouveau. Ça, c'est notre petite transition aujourd'hui. Main au niveau du cœur, inspire, ouvrez. Et expire, main au sol, tendez les jambes. Gardez les genoux pliés. Faites une inspire là. Une longue expire, videz
le bas-ventre. Donc ça vous permet vraiment, cette position inversée, c'est une position inversée, permet de vider toutes les tensions qu'il y a dans le bassin. Et puis inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, Malasana. Et regardez le ciel. Et expire, avancez les mains dans chien tête en bas. Donc on passe beaucoup par Malasana, cette posture accroupie qui est vraiment une très grande posture de la femme qui vient tonifier, assouplir le périnée, ouvrir le bassin, reconnecter le bassin à la terre. Encore une fois de chaque côté. Gros orteils en contact en inspirant, portez le pied droit vers le ciel. Et expire, pliez le genou. Donc un peu plus en flot cette fois, inspirez là. Ouvrez bien la hanche, expire, amenez le pied entre les mains. Inspire, bout des doigts au sol, ouvrez le cœur, regardez le ciel. Et expire, tournez vos pieds du côté gauche, pliez la jambe arrière, Skandasana. Inspire, déployez vos ailes, cette fois déployez les bras de chaque côté. Et expire, ramenez les mains sur le sol, tendez la jambe. Inspire, expire, pliez le genou droit. Inspire, déployez vos ailes de chaque côté. Expire, ramenez les mains sur le sol, tendez la jambe, inspire. Expire, flexion vers l'avant. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Inspire, étirez la colonne, faites un dos plat. Expire, revenez au-dessus du pied avant, déposez le genou arrière sur le sol. Et inspire. Si vous êtes plus à l'aise avec les mains là, gardez-les là. Sinon, vous les montez vers le ciel. Inspire. Expire, ouvrez les bras de chaque côté, ramenez les mains sur le sol et reculez le pied dans chien tête en bas. Inspirez là. Expire, reculez vos mains dans Malasana. Les fesses vers les talons, ouvrez le cœur, regardez le ciel. Expire, tendez les jambes. Juste une expire là. Et rajoutez une respiration complète. Vous inspirez là. Expire, videz, videz, videz. Allez au bout de l'expire. Lâchez un peu les genoux si c'est plus confortable. Et puis inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, repassez par Malasana. Observez le bassin peut-être maintenant beaucoup plus disponible. Inspirez. Expire, chien tête en bas. Marchez vers l'avant. Gros orteils en contact en inspirant. Portez pied gauche vers le ciel. Expire, pliez le genou. Et inspire, ouvrez la hanche. Expire, amenez le pied entre les mains. Bout des doigts au sol. Inspire, ouvrez. Sentez la jambe arrière très active, la hanche là qui s'étire. Expire, tournez du côté droit, pliez la jambe arrière. Skandasana à droite. Inspire, déployez vos ailes. Et expire, amenez les mains sur le sol, tendez la jambe. Inspire. Expire, pliez le genou gauche. Inspire, déployez vos ailes de chaque côté. Expire, ramenez les mains sur le sol. Inspire, tendez la jambe, dos plat. Expire, flexion vers l'avant très lentement. Appréciez la flexion vers l'avant. Appréciez la douceur, la fluidité de cette salutation. Inspire, étirez la colonne dos plat. Expire, venez au-dessus du pied avant. Genou arrière sur le sol. Votre variation, soit sur les genoux, soit montez les mains vers le ciel. Inspire. Et expire, ramenez les mains sur le sol. Reculez le pied dans chien tête en bas. Inspirez là. Expire, reculez vos mains vers vos pieds en Malasana. Ouvrez, inspire. Expire, flexion vers l'avant. Relâchez la tête, faites une inspire, une expire. Vous pouvez attraper vos mollets, vider complètement. Et encore une fois, inspirez. Longue expire, videz, videz. Puis inspirez, tirez la colonne dos plat. Repassez par Malasana. Une dernière fois, ouvrez le cœur, regardez au ciel. Et expire, marchez vers l'avant dans chien tête en bas. Faites une longue inspire là.
longue. Expire, ancrez vos talons au sol. Puis vous amènerez vos gros orteils en contact. En inspirant, portez votre pied droit vers le ciel. Expire à nouveau, ouvrez la hanche. Observez que c'est peut-être beaucoup plus disponible, fluide. La hanche s'ouvre encore un peu plus. Expire, amenez le pied entre les mains. Alors, talon arrière sur le sol. On va vers Utthita Trikonasana, une posture très très simple. Vous amenez le bloc à l'extérieur du pied, main sur le bloc. Tendez la jambe avant. Donc si l'arrière de la jambe est raide, vous montez encore un peu plus le bloc. Soyez vraiment à l'aise là. Bord externe du pied arrière parallèle au tapis. Et vous avez cet alignement talon avant, milieu de la voûte plantaire du pied arrière. Amenez la main gauche sur la hanche gauche dans un premier temps. Alors, expire, lâchez un tout petit peu, non, inspire, pardon, pliez un tout petit peu le genou avant. Et en expirant, vous allez presser le pied dans le sol et vous soulevez en même temps les orteils du pied avant du sol pour vraiment sentir cette connexion du pied à la terre et vous tendez la jambe avant. Faites-le encore 2 fois, en pulsation. En inspirant, vous pliez légèrement le genou. Et expire, pressez activement le pied dans le sol et sentez cette connexion talon, hanche droite. Et encore une fois, expire, pliez. Et inspire, pliez, pardon. Et expire, tendez. Gardez ça, ramenez les orteils sur le sol, mais gardez la pression du coussinet des orteils et du talon avant sur le sol. Puis revenez maintenant dans la jambe arrière. On peut rester très très longtemps dans cette posture et méditer sur ces appuis au sol. Donc, sentez le centre du talon arrière pressé intensément dans le sol et connecté. Vous avez l'énergie de la terre qui remonte dans le talon jusque. Donc si vous pressez activement le talon dans le sol, il y a une remontée jusque dans la hanche gauche qui s'ouvre vers le ciel. Amenez vos épaules un peu plus vers l'arrière. Tu vois, je vais te monter encore un peu plus le bloc. Donc n'hésitez pas à monter le bloc pour vraiment sentir la libération là. Donc quand les 2 pieds sont vraiment très actifs dans le sol, vous avez cette remontée de l'énergie dans les jambes jusque dans le centre utérus. Et c'est là que l'énergie de la terre vient nourrir le centre utérus. Cette posture, elle est très puissante pour ça. Montez la main gauche vers le ciel si vous êtes à l'aise. Si vous avez besoin de garder la connexion au bassin, gardez la main sur la hanche. Presse encore le talon arrière dans le sol. Ouais, activement. Inspire et expire, vous ramènerez la main sur le sol. Genou arrière sur le sol. En inspirant, ouvrez le cœur, regardez le ciel. Et expire, tendez la jambe avant. Et amenez votre main gauche à l'extérieur de la jambe. Donc les 2 mains sont à l'extérieur de la jambe. Vous inspirez, expire, fléchissez un petit peu vers l'avant. Donc vous avez un étirement latéral, une petite torsion là. Inspire. Ramenez les 2 mains de chaque côté du pied avant. Basculez le bassin vers l'avant, ouvrez le cœur, regardez le ciel. Et en expirant, reculez le pied en Balasana. Venez vous reposer et observez quelques instants là en ouvrant bien les genoux de chaque côté. Le front vient au sol. Lâchez la tête. Et laissez à nouveau le poids du bassin s'écraser sur les talons. Venez dans la conscience à l'inspire du sacrum, du bas du dos qui se soulève. On recrée l'espace dans toute cette zone. Le sacrum est évidemment en lien avec l'utérus. Quand on a des problèmes gynécologiques, qu'il y a beaucoup de tension dans l'utérus, même au moment des règles, on peut avoir mal dans le bas du dos, toute cette zone du sacrum, parce qu'il y a vraiment un lien, évidemment, un lien organique entre le sacrum et puis l'utérus. Donc venez remplir cette zone du sacrum à l'inspire et la libérer à l'expire.
videz complètement. Et inspire, glissez à quatre pattes. Expire, retournez les orteils sur le sol, venez en chien tête en bas. Donc, même exploration attentive de Utthita Trikonasana de l'autre côté. Inspire, montez pied gauche vers le ciel. Et expire, pliez le genou. En inspirant, ouvrez largement la hanche. Là. Créez de l'espace dans la hanche. Et expire, amenez le pied entre les mains. Talon arrière sur le sol. Préparez un bloc à l'extérieur du pied avant. Peut-être deux blocs. Le pied arrière s'ouvre à 90 degrés. Et amenez la main droite sur la hanche droite. 3 pulsations avec le pied avant pour connecter ce contact à la terre. Inspire, pliez le genou. Et à l'expire, donc soyez attentifs, c'est vraiment à l'expire que vous tendez la jambe en soulevant les orteils du pied avant du sol. Donc vous êtes très active dans ce contact au sol. Inspire, pliez le genou légèrement et expire, pressez activement le pied dans le sol. Apprenez ce rapport dynamique avec la terre. Et puis à nouveau, inspire, pliez et expire, tendez. Gardez ça maintenant, ramenez le gros orteil sur le sol, les orteils sur le sol, gardez cette connexion et puis maintenant avec votre conscience, allez visiter le talon arrière. Pressez le talon arrière dans le sol, sentez la cuisse arrière s'activer et rouler vers le ciel, la hanche s'ouvre vers le ciel. Reculez un peu plus vos épaules, tournez le cœur vers le ciel. Regardez au-dessus de l'épaule droite si vous êtes à l'aise. Donc, votre conscience est vraiment dans le triangle du bas du corps et dans ce lien entre les deux pieds qui viennent capter l'énergie de la terre et qui remontent jusque dans le périnée, jusque dans l'utérus. Là, il y a vraiment vous nourrissez, vous amenez beaucoup de vitalité dans l'utérus avec la respiration. Éloignez les épaules du cou. Magnifique. Et montez la main vers le ciel si vous êtes à l'aise. Encore au moins 3 respirations là. Donc, entrez dans cette intelligence de la posture qui a vraiment la fonction là de nourrir votre bassin par ce contact avec la terre. Elle ramène encore la conscience là. Encore. Oui, c'est ça. Et puis expire, regardez votre main au sol. Et ramenez votre main droite sur le sol, chaque côté du pied avant, genou arrière sur le sol. Inspire, ouvrez-la. Et expire, tendez la jambe avant. Donc c'est la jambe gauche. Amenez votre main gauche à l'extérieur de la jambe, main droite à l'extérieur de la jambe gauche, pardon. Les deux mains à l'extérieur de la jambe. Inspirez et expire, fléchissez vers l'avant. Gardez la conscience des sensations dans le bas du dos, dans le bassin, dans les hanches. Il y a évidemment une petite sensation à l'arrière de la jambe gauche qui s'étire. Expire, videz complètement. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied avant. Inspire, ouvrez, regardez au ciel. Et expire encore une fois. Reculez votre pied dans Balasana avec le front qui vient sur le sol ou sur un bloc. Et à nouveau, relâchez là. Revenez dans cette visualisation à l'inspire de cette belle lumière orangée qui vient remplir tout le petit bassin, votre yoni, avec beaucoup de douceur. On expire, relâchez.
Expire, videz. Inspire, gardez les jambes telles qu'elles sont et redressez simplement le buste pour venir vous asseoir les fesses sur les talons. Les genoux sont ouverts de chaque côté, mains sur les cuisses. Prenez un petit temps là, à nouveau pour reconnecter le coccyx au sol. Et vous viendrez vous installer en Baddha Konasana. Tout ça sont les grandes postures de la femme. Balasana avec les genoux ouverts, Malasana, cette posture-là, posture du papillon. Et je vais vous inviter à, pour toutes, même si vous êtes assez souple dans cette posture, amener un bloc sous le bassin pour faciliter l'ouverture des hanches. Reculez bien vos ischions. Ouvrez les genoux de chaque côté. Alors vous devez être vraiment à l'aise avec les deux ischions bien ancrés sur le bloc. Vous pouvez attraper vos chevilles là. Inspire, grandissez. Et expire, vous allez joindre le coussinet ou la base des gros orteils l'une contre l'autre. Si vous regardez vos pieds, vous avez cette ouverture de la voûte plantaire qui forme comme une yoni. Vous voyez que ça ressemble à une yoni, hein? À l'ouverture ça ressemble au sexe de la femme. Non, tu vois pas du tout. Hein? T'avais jamais vu? Ben voilà. Et il y a un lien, hein, comme j'essaie de vous le faire sentir depuis le début de la séance, il y a un lien entre évidemment les pieds qui viennent en contact avec cette énergie de la terre et cette énergie de la terre qui remonte jusque dans le périnée, qui vient nourrir toute la zone du petit bassin. Ça, c'est vraiment une réalité énergétique, hein. On a des chakras mineurs au niveau de la plante des pieds qui viennent capter cette énergie de la terre, et on a des nadis, des rivières énergétiques, qui remontent le long des jambes et qui connectent le premier chakra, qui est un chakra majeur. Et ensuite, il y a une distribution de l'énergie plus haute. Donc, il y a vraiment c'est un très beau lien là entre ce petit sexe là formé par les pieds et puis notre sexe physique. Donc, gardez ce contact de la plante des pieds l'une contre l'autre et on va respirer en bougeant les orteils de la manière suivante. Donc, à l'expire, vous allez fermer les orteils les uns contre les autres en pressant les pieds l'un contre l'autre et en sentant toute cette remontée, hein, quand vous pressez les pieds l'un contre l'autre, sentez cette remontée jusque dans le périnée. Et vous avez toute la zone de l'anus, du vagin et même peut-être de l'avant du périnée, donc la zone de l'urètre qui se contracte. Et puis à l'inspire, vous allez libérer les actions, donc libérer la pression des pieds l'un contre l'autre en ouvrant les orteils de chaque côté, comme des petites ailes qui s'ouvrent de chaque côté. Et puis à nouveau, expire, refermez les orteils les uns contre les autres, pressez les pieds l'un contre l'autre, sentez cette remontée, cette action jusque dans le périnée. Et puis à nouveau, inspire, vous relâchez la pression, sentez les genoux s'ouvrir, et puis les orteils s'ouvrent. Encore 3 fois comme ça, expire, explorez. Expire, pressez. Inspire, ouvrez. Donc évidemment, hein, votre conscience, faites-le encore 2 ou 3 fois. Votre conscience, elle est dans toute la zone du bassin, des hanches, petit bassin avec la yoni et le périnée. Observez ce qui se passe là, dans ces actions très subtiles. Et à l'inspire, vous remplissez bien tout le bas-ventre en déployant vos orteils. Une dernière fois, expire. Pressez les pieds l'un contre l'autre. Relâchez ces actions-là, inspire, grandissez. Et expire, lentement, fléchissez vers l'avant. Peut-être que les mains peuvent glisser vers l'avant. Là. Soyez libre de pratiquer la posture un peu comme vous voulez. N'allez pas trop loin, n'arrondissez pas trop le dos, gardez le dos bien étiré. Et sentez à l'expire la flexion dans les hanches, la libération de toute la zone du sacrum dans cette posture.
cette ouverture intense au niveau des hanches. Cette posture-là, elle est vraiment souveraine en cas soit pour préparer les règles, pour préparer les lunes. Juste avant les lunes, elle vient vraiment dénouer toutes les tensions ligamentaires qu'il peut y avoir là autour de l'utérus. Et pendant les règles, elle vient soulager. Si vous avez des règles un peu douloureuses, c'est une posture qui est très soulageante. Inspire, expire. Encore 3 longues respirations. Ne forcez rien. Observez à chaque expire un peu plus l'ouverture. Et à chaque inspire, amenez cette douce lumière orangée dans toute la zone du petit bassin de l'utérus. Vidérez complètement en expirant. Inspire, redressez lentement. Passez les mains sous les genoux, ramenez très délicatement les genoux l'un contre l'autre. Entourez vos genoux de vos bras, laissez tomber le visage sur les genoux. Et revenez au centre. Donc là, vous êtes dans une position du fœtus, qui permet de reconnecter. C'est une position de protection, de retour sur soi. Et qui vous ramène dans votre centre, dans votre foyer. L'utérus, c'est le foyer. C'est un lieu qui permet de nous retrouver, un lieu de repos, de tranquillité, de sécurité. Puis vous redresserez et on va entrer dans Upavista Konasana. Pour certaines, vous allez rester avec le bloc sous le bassin. Ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir directement vous asseoir sur le sol. Dans Upavista Konasana, ouvrez encore un peu plus les jambes. Poussez le bassin vers l'avant. Vous êtes en appui sur vos ischions. Les mains viennent sur les hanches. Alors, vous devez pouvoir faire ce petit mouvement de bercement du bassin. À l'expire, vous tassez le bas du dos. Le coccyx glisse vers l'avant. Puis à l'inspire, vous roulez sur les ischions et cambrez légèrement le bas du dos. Si ce n'est pas possible de faire ça, ça veut dire qu'il faut que vous ameniez un deuxième bloc sous le bassin ou un bloc sous le bassin. Donc vous devez pouvoir sentir cette mobilité du bassin dans la posture. Faites-le plusieurs fois. De nouveau les yeux fermés dans ce bercement de l'utérus. Inspire, expire. Et avec toute cette mobilité qu'on a installée pendant toute la séance, observez justement s'il y a plus de fluidité, plus de mouvement, plus de souplesse, plus de moelleux dans cette zone du petit bassin. Continuez encore ces mouvements-là. Vous allez vous inspirer lorsque vous cambrez le bas du dos et que vous roulez sur l'avant des ischions. Et vous expirez lorsque vous arrondissez le bas du dos et que vous roulez sur l'arrière des ischions. Et vous rajoutez à ça un petit travail du périnée. À l'inspire, le périnée se relâche, cambrez le bas du dos. Et à l'expire, vous remontez le plancher pelvien au niveau de l'entrée du vagin. Et sentez même le bas-ventre se contracter là. Et encore, faites-le plusieurs fois. Donc quelque chose de très doux, pas besoin d'amener des actions fortes. De nouveau, on est dans cette reconnexion au bas du corps. Inspire, laissez bien le périnée se relâcher. Et expire, vous rassemblez cette énergie qui remonte là vers l'intérieur. Encore inspire. Et expire, toujours dans quelque chose de très doux, dans un bercement. Et une dernière fois, vous inspirez. Cette fois, retrouvez votre verticalité. Asseyez-vous sur le centre des ischions maintenant. Trouvez votre centre. Restez là.
Et sentez qu'une fois que le centre est trouvé là au niveau du bassin, que les os des fessiers sont bien ancrés au sol, il y a ce mouvement ascendant qui se fait le long de la colonne vertébrale. Vous pouvez amener vos mains dans Jnana Mudra, paume des mains vers le ciel. Les orteils montent vers le ciel aussi. Il y a une petite action au niveau des pieds, de la pointe des pieds. Observez cet étalement, cette ouverture de bassin. Lorsque vous descendez dans votre bassin maintenant, comment ça se passe là, par rapport au début de séance? Est-ce qu'il y a plus de sensations? Peut-être même plus de mouvements internes. Les mouvements internes, c'est très subtil, c'est presque des mouvements énergétiques. On sent simplement qu'il y a plus de vie. Et puis très lentement, amenez les mains sur le sol devant vous. Et à chaque expire, vous allez descendre de 1 mm vers l'avant. Et puis vous réinspirez en étirant la colonne vertébrale. Et puis expire, descendez vers l'avant. Et il n'y a que le bassin qui fléchit. Le haut du corps reste ouvert. Donc le front ne se rapproche pas du sol. Vous n'êtes pas dans une attitude où vous courbez le dos. Sentez la flexion dans le bassin. Même s'il n'y a pas beaucoup d'amplitude dans votre bassin, que vous avez l'impression que c'est raide, je vous invite à amener l'attention sur au contraire ce qui est mobile. Et observez qu'avec la respiration, si vous ne centrez pas votre attention sur le fait d'aller plus loin, laissez vraiment ça de côté. Mais si vous centrez votre attention sur le fait de ramener de la mobilité dans le bassin, grâce à la respiration, vous allez voir que quelque chose se met en vie là. Vous inspirez, la colonne s'étire, vous remplissez la zone du bassin de cette belle lumière orangée. Et observez comment à l'expire, le bassin s'épanouit, devient moelleux, devient souple. Même si vous n'allez pas très loin, vous pouvez amener cette douceur, ce côté vraiment doux dans le bassin. Surtout si vous avez l'habitude de rencontrer quelque chose de figé. Et observez que ce moelleux et cette douceur vient pénétrer l'utérus. Encore 3 longues respirations là. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis inspire, redressez lentement. Amenez les genoux l'un contre l'autre. Une dernière fois, enlacez les genoux dans vos bras, relâchez la tête sur le front sur les genoux, pardon. Revenez au centre à nouveau dans cette embrassade que vous vous donnez. Cette douceur, cette tendresse. On prend peu le temps de se donner de la douceur dans la journée. On pense peut-être en donner à nos proches ou à nos enfants, mais peu à nous-mêmes. Prenez ce temps de vous réconforter, de vous contenir, de vous amener cette tendresse, cette douceur dont on manque parfois. Puis lorsque vous serez prête, vous viendrez vous installer dans une posture de méditation. On va finir avec une visualisation assise avant les dernières postures couchées. Posture de méditation confortable. Veillez à avoir chaud. Si vous avez le moins de sensation de frais, couvrez-vous.
Alors vous pouvez avoir les mains sur les genoux, paume des mains vers le ciel, ou à nouveau les mains en Yoni Mudra, ce qui est le plus adapté pour que vous soyez confortable. Et je vous emmène dans une courte méditation. C'est une méditation qui a été créée par Miranda Gray. Très belle méditation sur l'utérus. Descendez votre conscience à l'expire dans votre yoni, dans votre utérus. Toujours une conscience tendre, bienveillante, amoureuse. Laissez le souffle descendre jusque dans l'utérus. Libérez votre abdomen, autorisez votre ventre à être mou, relâché. Observez comment vous vous sentez là maintenant, en fin de séance, dans ce lieu. Puis imaginez ou voyez votre utérus ou votre yoni comme un arbre. Qui se divise en deux branches, les branches des ovaires, et dont les racines viennent descendre profondément dans le sol. Vous voyez ces racines descendre depuis votre utérus, puis votre yoni dans la terre, se connecter à la terre, descendre profondément dans l'obscurité du sol. Et imaginez ou voyez qu'une belle lumière rouge dorée remonte le long des racines pour venir nourrir toute la zone de l'utérus. Et plus que voir, sentez cette énergie de la terre, cette force nourrissante de la terre venir remplir l'utérus, le nourrir, le régénérer. Et puis laissez maintenant le tronc de votre arbre utérus grandir jusqu'à ce que les deux branches viennent se séparer au niveau de votre cœur. Il y a vraiment une montée de l'énergie depuis l'utérus jusque dans la zone du cœur. Et vous voyez ces deux branches se séparer au niveau du cœur. Et continuez à grandir vers le ciel. Et imaginez une belle pleine lune au-dessus de votre tête. Cette pleine lune qui reflète votre énergie féminine. Et laissez les deux branches de l'arbre entourer cette pleine lune au-dessus de votre tête. Laissez le flot de l'énergie couler depuis le cœur jusque dans vos bras, vos mains, jusque dans la paume des mains. Et puis imaginez maintenant comme une belle lumière blanche argentée qui coulerait de la pleine lune jusque dans le centre de votre tête. Vous vous détendez, vous vous ouvrez à cette énergie lunaire, cette énergie féminine qui vient remplir toute la zone du troisième œil, au centre de la tête. Et puis ouvrez-vous encore un peu plus, ouvrez l'espace du cœur et recevez cette lumière dans l'espace du cœur. Descendez un peu plus loin dans votre bassin, dans le centre utérus. Détendez-vous encore un peu plus et recevez cette lumière argentée, blanche argentée, dans le centre utérus. Et laissez cette lumière nourrir ce centre, le centre de la créativité, centre de sagesse.
Restez encore un temps là, dans ces énergies qui travaillent dans le centre utérus. Sachez que ces énergies créatrices, ces énergies de sagesse sont disponibles là constamment pour vous. Vous avez simplement à descendre dans la journée si vous avez besoin d'une forme d'intuition, une forme de connaissance innée, lorsque vous ne savez pas quel chemin prendre, ou lorsque vous avez besoin d'inspiration créative, vous pouvez consciemment descendre et amener votre attention dans le centre utérus et aller puiser votre inspiration, votre créativité, votre sagesse de ce centre. Alors si vous avez envie de rester dans l'assise, sentez-vous libre de rester dans l'assise, bien évidemment. Sinon, je vous invite à venir vous allonger sur le dos. Gardez cette belle intériorité. Et on va finir juste avec deux postures. La première, c'est la torsion. Vous ouvrez vos bras de chaque côté. Vous ramenez le genou droit sur le genou gauche. Inspirez dans la pause. Très lentement, à l'expire, descendez vos jambes du côté gauche et laissez le visage se tourner du côté opposé. Abandonnez l'ensemble du corps au sol. Veillez à bien relâcher vos hanches, l'intérieur des cuisses, les jambes jusqu'aux pieds. Expire, videz. En inspirant, vous ramènerez les jambes dans l'axe. Changez le croisement de vos jambes et appréciez la torsion à droite. Laissez tomber vos jambes du côté droit, le visage se tourne du côté opposé. Restez dans cette connexion au bercement de la respiration. Relâchement des mâchoires, des épaules. En expirant, videz. Inspire, amenez vos jambes dans l'axe. Décroisez les genoux, ramenez les deux genoux sur le ventre, réalignez la colonne vertébrale. Et puis on va faire une dernière pause qui est Supta Baddha Konasana. Vous amenez les pieds en contact, laissez les genoux tomber de chaque côté. Peut-être que vous amenez un bloc sous chaque genou pour amener beaucoup de... Non, même pas peut-être. Amenez un bloc sous chaque genou pour adoucir la posture. Si vous n'avez pas de bloc sous les genoux, la posture est plus intense et à la longue ça peut créer des petites tensions soit dans les genoux soit dans les hanches. Donc supportez vos genoux, et amenez vos mains dans Yoni Mudra, à nouveau au niveau de l'utérus. Donc cette mudra là a la vertu évidemment d'ouvrir ce centre utérus, de lui amener plus d'énergie puisque vous amenez la conscience là. En Ayurveda, la science, la médecine indienne, ils disent que l'utérus est comme un portail cosmique, justement vers cette sagesse cosmique, cette sagesse des lois de la nature. Et la première grande loi
de la nature, c'est que tout est cycle, tout est cyclique dans le monde naturel, dans le monde matériel. Et notre corps de femme est justement notre utérus est le premier enseignement que tout est cyclique. Avec nos cycles menstruels, on est en tant que femme tout de suite happée dans cette réalité des cycles. Rien n'est jamais toujours linéaire ou toujours pareil. Donc avec ces cycles menstruels, on est entraîné dans un mouvement perpétuel où tout est changement dans notre corps. Il y a un changement hormonal perpétuel et ces cycles-là ont un impact sur nos corps mental et émotionnel. Donc la femme est par essence cyclique, changeante. Nos humeurs changent, nos dispositions mentales, nos dispositions intérieures changent au fil de notre cycle menstruel tout au long du mois. Et le Devi Yoga, le yoga de la femme, nous invite à vraiment honorer cette nature cyclique, cette nature changeante. Parfois, nous avons beaucoup d'énergie, une énergie mentale très disponible, on est très performante à certains moments de notre cycle. À d'autres moments de notre cycle, on est beaucoup plus fatigué et cette fatigue nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à entrer dans une forme de repos méditatif. Chaque mois, on a ce moment des règles qui nous invite à faire un petit bilan de notre vie, à entrer plus en méditation, à être tourné sur nous-mêmes. Et lorsqu'on reconnecte notre utérus, on reconnecte cette nature cyclique à l'intérieur de nous-mêmes. On apprend à honorer les cycles à l'intérieur et les cycles à l'extérieur, les cycles de la nature. Laissez votre conscience reposer dans le centre utérus. Observez que dans cette posture, il y a une très grande ouverture, toute l'attention, toute l'énergie est mise dans cette ouverture du centre utérus. Donc laissez-le s'ouvrir, laissez-le rayonner. Et mettez-vous à son écoute. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce centre? Sur vous-même, sur vos énergies créatrices du moment, sur le lien que vous entretenez avec votre yoni, qui vient nous parler de notre sexualité, de notre maternité. Mettez-vous à l'écoute, rendez-vous disponible. Très lentement, en expirant, vous presserez les pieds l'un contre l'autre, amenez les deux genoux l'un contre l'autre. Soulevez les pieds du sol, ramenez les deux genoux sur le ventre, les genoux sont vraiment l'un contre l'autre pour refermer.
Puis vous laisserez ensuite vos jambes glisser sur le sol en Shavasana. Quelques instants. Cette fois, vous laissez les mains venir sur le sol. Éloignez-les un tout petit peu du bassin, paume des mains vers le ciel, dans un Shavasana classique. Laissez les orteils tomber vers l'extérieur. Et prenez conscience que vous abandonnez votre corps dans les bras de la terre-mère. Laissez votre corps se fluidifier, se dissoudre dans la terre. Comme si vous ne faisiez plus qu'une avec la terre. Et dans cet abandon, dans cette détente complète, déposez votre conscience dans le centre utérus sans rien chercher. Et vous vous reposez là quelques instants en silence. Et en expirant, vous descendez dans vos pieds, remettez du mouvement dans vos orteils, dans vos mains. Passerez les bras derrière la tête pour vous étirer en bâillant. Vous ramènerez les bras le long du corps, pliez les genoux, roulez sur le côté. Vous viendrez vous asseoir. Ramenez les mains dans Anjali Mudra. Rappelez votre intention du début de séance 3 fois intérieurement.
et inspire. Om Shanti 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 Hari Om. Namaste.